Je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'en suis partie à l'âge de 6 mois. J'ai habité 6 ans à Londres, où je parlais d'ailleurs peu français, d'ailleurs surtout anglais. Donc j'ai été beaucoup élevée par une nounou anglaise. Donc je passais beaucoup de temps là-bas. Enfin, c'était un couple en fait d'anglais. Et c'est vrai que ça a été un peu un déchirement de rentrer en France en fait à l'âge de 6 ans. J'ai passé 1 an et après on est parti vivre 6 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan toujours, où j'ai donc fait une partie de ma scolarité. Et on est rentré en fait en France après. Pourquoi de bons souvenirs et de mauvais souvenirs? C'est-à-dire qu'en fait, à Abidjan vivait à la fois donc mon père biologique, mon beau-père en fait qui m'a reconnu, en fait, donc ça faisait un peu beaucoup de monde, en fait, pas le même nom forcément, et qui était en plus blanc, donc c'était un petit peu compliqué à gérer quand même quand j'étais petite. Et c'est vrai que retrouver l'anonymat de Paris, j'étais contente et soulagée, quoi. Surtout à l'adolescence, je trouve que ça fait du bien de se retrouver là. Mais bon, ça manquait aussi effectivement quand je suis rentrée, donc j'allais régulièrement en fait jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près. Et après, je suis plus du tout retournée parce que j'y retrouvais pas, quoi. Abidjan n'était plus ce que c'était, il y avait quand même de la violence, larvée, c'était le début plus ou moins du basculement, la fin de Fouet-de-Boigny, donc je suis partie, enfin j'ai plus vraiment eu envie d'y retourner et depuis d'ailleurs je suis pas retournée du tout. Donc je suis d'ailleurs pas du tout retournée en Afrique non plus d'ailleurs, c'est depuis ailleurs. Est-ce que ma part africaine, oui bien évidemment j'en ai une de toute façon, mais je dirais que c'est un peu compliqué, ouais. Je me sens pas forcément plus africaine que ça non plus, enfin j'ai des origines évidemment. Mais n'ayant pas mis les pieds depuis plus de 20 ans, n'ayant quasiment plus de famille et voyant plus cette famille de ce côté-là, j'ai plus forcément l'impression non plus d'être si africaine que ça, même si de toute façon je sais que j'ai un côté africain, c'est clair. Et je l'explique à mes filles d'ailleurs. Mais c'est vrai que sinon, non, j'ai pas l'impression plus que ça, quoi. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que les gens, enfin à la limite c'est bizarre, parce que bon, en tant que métisse, je ne dis pas que je n'avais pas de couleur, mais comment dire ça, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que la plupart de mes amis, enfin, je me suis rendu compte avec des années après, sont plutôt effectivement, entre guillemets, blancs, enfin, peut-être toutes les nationalités, quoi. J'avais pas. Et je m'étais rendu compte de ça, en fait, parce que j'avais des cousins qui venaient de passage à Paris, qui venaient d'Abidjan, qui me disaient, mais t'as que des copains blancs, quoi. C'est assez étonnant, enfin, et c'est vrai que c'est rare qu'on me demande en fait mes origines, c'est très très rare en fait. Soit, ou alors on considère tout de suite que je suis malgache, alors, je dis non, je ne suis pas malgache. Ou alors pas mal quand je suis dans les pays du Maghreb, tunisienne, ça aussi, quand ça parlait arabe, et là je dis non, je ne parle pas arabe, j'aimerais bien mais je ne parle pas arabe. Mais sinon non, enfin c'est assez étonnant, enfin on me demande rarement en fait d'où je viens, en fait, c'est... Sauf quand je suis bretonne, j'aime bien dire dans ces cas-là, prendre un rebours, on me dit bretonne. Je dis oui, 50%. Et encore, je dis ça, mais je faisais beaucoup de bateaux en fait, je fais énormément de bateaux avec Nicolas, même avant d'ailleurs. Et j'étais un jour comme ça, assis dans le bateau, en train de bouquiner au port, et il y a un marin pêcheur qui arrive, etc., qui me regarde, qui fait « Vous êtes bretonne ». Je fais « Très drôle ». Il me dit « Mais non, je déconne pas là, vous êtes bien bretonne, non ?» Et je suis assez scotché. Je dis oui, effectivement. Bah, voyez, je vous l'avais dit. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais restée, mais quand même assez étonnée, parce que breton, c'est pas ce qui vient comme ça du premier coup. Dans les doulas, enfin, c'est des doulas, hein, en fait. Enfin, que ce soit des deux côtés, mais ils sont des deux côtés de la frontière, parce qu'en fait, Touré, c'était malien à l'époque. Et ma grand-mère était des Keïta, mais qui étaient basés en Côte d'Ivoire, enfin dans le nord de la Côte d'Ivoire en fait. Mais quand on regarde les origines, bien avant la remontée des traces et des frontières, c'était la même ethnie. Et effectivement, c'était les deux grandes familles en fait du Mali, qui est deux grands descendants de familles du Mali. Et c'est vrai que là-dessus, ils avaient une conscience assez forte de ça. Et le métissage, ils ont un peu de mal avec le métissage. Je pense que le métissage d'ethnie passait, mais
métissage avec blanc, là, c'est pas vraiment passé, quoi. Ça a été... Enfin, je sais que ma grand-mère a pas voulu entendre parler, quoi. Je l'ai vu qu'une seule fois et ça a été non, quoi. J'ai trouvé ça du racisme, c'est-à-dire que plus on est clair, mieux c'est. Et je trouvais ça, enfin, aussi, j'ai dit, enfin, ouais, on est ce qu'on est, enfin... Il dit, il faut pas vous mettre au soleil, parce que sinon vous allez devenir noir. Je dis, bah attendez, je suis de toute façon, donc ça change pas grand-chose, hein, je vois pas... Et j'avais trouvé que là aussi, enfin, ce clivage-là, ça m'a vraiment dérangé, en fait. Et enfin, je me sens pas à l'aise, quoi. Là encore une fois, enfin, c'est aussi une question d'histoire, hein, mais ouais.